ça y est, ça va être maximum, ça va être par doucement, parce que soit cette vidéo, je la fais pas normalement. Je suis un peu bugué, attendez. Je me le but de la vidéo, c'est, comment vous dire, on va regarder les vidéos YouTube en nous amusant, mais en rigolant en premier. Là, si je rigole, je peux. Maintenant, je suis en train de combattre avec mon pote. J'ai une vidéo sans faire exprès. Allez, puissance. Il y a une vidéo un peu parce que je suis dans ma chambre. Je suis avec une grande villa, faut dire. Et comme la villa est un peu grande, comme ma chambre se trouve au 5e étage, je veux dire, donc je peux pas bien vite. Et tu vois, regarder des vidéos, je vois en ligne en même temps. Mais pourquoi je viens de commencer à jouer? J'ai commencé à jouer à ce jeu depuis ce matin. J'avoue qu'il est bien. Dès que ça est ça. Je vais quand même continuer à vous dire j'arrive. C'est demain, je vais proposer ce niveau. C'est la mise à jour ce soir. Bon, la partie est terminée parce qu'il m'a inspiré de moi quand je capture un monstre. Voilà, cette partie de la vidéo est terminée. Normalement, j'aurais pu couper la cam et commencer, mais comment vous dire, j'avais la flemme.
totalement dit, je suis un flemmard. Pour aujourd'hui, on a fini de Roblox. Ah non, sur YouTube. Et marron un peu. Allez, salut les potos, c'est The Frag HD, j'espère que vous pétez la forme les gens. Pour ma part, je vais super bien, je suis vraiment en très grande forme. Un épisode tant attendu, vous l'avez vu au titre, c'est les pires SMS des profs vs élèves. Et vous savez, il y a des fois certains de nos professeurs, ils nous laissent leur numéro de téléphone en début d'année pour leur envoyer un message si on a un souci ou si on a une question. Mais grave erreur, il y en a qui vont en profiter, qui vont littéralement leur casser les couilles. Ou par exemple des potes qui vont discuter ensemble des grosses dingueries qui vont faire la prochaine fois leur prof, les clasher, une belle bêtise, comme on les kiffe. Mon pote, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, on tente les 30 000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Un tour sur mon Instagram, TheFragHDYTB, pour le concours des 60 000 abonnés. Et dans l'espace commentaire, racontez-moi le truc le plus incroyable que vous ayez fait à l'école. On fera un épisode avec les meilleurs commentaires et je viendrai mettre des petits likes. Si vous êtes prêts, c'est parti. Et on va commencer très fort avec ce premier gars qui n'aura pas d'avenir scolaire. Voilà, c'est réglé. Il dit à son pote, mec, je suis tellement con, je me suis fait rire tout seul MDR. Son ami qui le connaît un petit peu, il connaît le phénomène, il fait, t'as fait quoi encore toi? Oh là là, ça sent la connerie à plein nez ton truc. Et totalement, il lui dit, mec, le contrôle de maths tout à l'heure, tu sais, je l'ai tellement chié que je me suis dit, oulala, au point où j'en suis. Du coup, sur le bas de ma copie double, j'ai dessiné une petite tub MDR. Enfin, ouf. De toute façon, je vais avoir 3 sur 20 à tout péter. Alors si elle crame la petite bite que j'ai faite, et bah ça sera un 0 sur 20, c'est pas une grosse perte. À quel moment, sur un de tes contrôles, tu décides de mettre une petite bite en bas de ta copie double? Il faut vraiment être con, quoi. Et là, t'as son pote qui lui fait, mais mec, tu vas surtout taper un 0 et avoir des heures de colle en plus, ouais. Toujours dans l'abus, toi, tu me tues. Ah, parce que toi, tu crois que si t'as une note de merde en maths et qu'elle voit la petite tub, la prof, elle va juste te dire, bon, bah 0 sur 20, tu t'es foutu de moi, c'est de l'irrespect. Non, non, mon gars, tu vas te faire coller, il y aura un mot pour tes parents, tu vas être convoqué chez le directeur. Ah, mais mec, tu vas morfler. Tu vas clairement prendre la totale. Et pour la prochaine, on arrive en fin d'année et cet élève a le numéro de sa prof, il décide de lui envoyer un message, il lui fait, bonjour madame, à quelle heure je dois venir pour tout vous lécher? Merci. Oh, putain. Lapsus sous correcteur automatique. Elle fait, bonjour Raphaël, tu penseras te relire avant d'envoyer un message à ta professeure. Tu dois venir me déposer tous tes livres demain à 9h30. Bonne soirée. Qu'est-ce qu'il avait envie de dire? Il fait, oh non, je suis terriblement désolé madame, je voulais dire tout vous laisser. C'est mon correcteur automatique qui a fait ça, pardonnez-moi. Oh là là, le mec voulait juste dire à quelle heure je viens tout vous laisser pour rendre mes livres, etc. Il a dit tout vous lécher. Alors tu peux lécher ta prof, c'est un petit peu chelou, t'as des goûts particuliers. Elle fait, n'en parlons plus, à demain. Je pense qu'elle essaye juste de retirer l'image dégueulasse de son élève mineur de 14 ans qui essaye de lui lécher toutes les parties du corps. Voilà, ça part très loin. Et là, c'est deux amis qui sont en train de discuter. Il y en a un des deux qui a fait une énorme connerie. Mais un truc de ouf. Alors son pote lui envoie un message. Il fait, alors mec, ton rendez-vous chez le directeur, tu t'es fait défoncer la gueule, je suppose. Qu'est-ce qu'il a fait? Le mec, il fait, ah gros, je suis viré 2 jours du lycée. C'est vraiment des bâtards, franchement. Oula, quand même, pour te faire virer 2 jours de ton établissement, il faut quand même que t'aies fait un sale truc, tu vois. Et son pote, il fait, ah ouais, désolé pour toi, mec, c'est chaud. Mais en même temps, mec, tu balances à la prof. Vous avez vraiment une gueule de rat des égouts. Les dents, le nez et même l'odeur. Pourquoi vous êtes prof, en fait? Retournez avec vos frères les rongeurs. Le bâtard. Gros, tu m'as terminé, j'étais plié. Mais normal que t'aies des sanctions, tu vois. Mais pourquoi tu t'es enflammé comme ça aussi? Attends, il a traité sa prof de rat des égouts. En mode, t'es une sale gueule, tu pues la merde. Ouais, c'est chaud. Et l'autre, il fait, mais mec, la meuf, elle me sort. Arrête de bavarder avec Léa. Elle ne veut pas de toi. Seulement les garçons qui ont un avenir. Tu crois que j'allais rien dire, en fait? Ah ouais, sa prof, le van, lui dit que la crush qui est à côté de lui, qu'il essaye de draguer en cours, ça le fera pas, qu'il est trop neuneux, trop bébête pour sortir avec. Il a pas kiffé, il s'est enflammé. Et son pote, il fait, non, j'avoue que c'était violent. Vous êtes partis en battle de clash, c'est du jamais vu, wesh. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, certains de vos camarades de classe ou des potes à vous, qui sont partis totalement en gros clash, en grosse insulte avec un des profs? Racontez-moi ça en commentaire. Et pour ce prochain étudiant, il a tout simplement lui aussi le numéro de son professeur et il y a quelque chose qu'il n'a pas kiffé, une sale note qu'il a eue à son contrôle et il va décider de se manifester, de dire au prof, ça se fait pas. Il dit, bonjour monsieur, vous m'avez laissé votre numéro de téléphone en début d'année en cas de souci, et bien j'en ai un avec vous, en majuscule, carrément. Je n'arrive toujours pas à accepter les moins 2 points sur ma copie, juste pour avoir oublié d'écrire mon prénom. J'ai déjà des notes de merde, vous pourriez au moins faire un geste, vous abusez franchement. Le culot de
l'élève quoi, qui contacte son prof juste pour lui dire franchement tu fais chier, moins 2 points parce que j'ai zappé d'écrire mon prénom, ça se fait pas tu vois. Et le prof il va le remettre directement à sa place, il fait bonjour Léopold, écoute j'ai pas laissé mon numéro de téléphone pour qu'un élève vienne m'apprendre comment faire mon métier. Vous ne faites aucun effort de concentration en classe et ça se répercute sur vos notes au contrôle. En vous retirant les 2 points sur votre copie, vous ne ferez plus l'erreur la prochaine fois. Je tiens à noter tout de même que votre note serait toujours en dessous de la moyenne, même si je ne les avais pas retirés. Le bâtard qui te rappelle quand même que tu resteras une merde, même si ces 2 points, il te les avait pas retirés de ta copie. Écoute, t'as zappé d'écrire ton prénom, t'as eu 3 sur 20, je les aurais pas retirés, t'avais 5 gros, t'es un blaireau, t'es une merde, c'est comme ça. Là, c'est encore 2 potes qui sont en train de discuter, les élèves cancres de la classe. T'en as un qui dit à l'autre, c'est un MDR, mec, j'ai trop envie de voir la gueule de la prof. Quand elle va rentrer chez elle, je suis mort. Vous voyez déjà le truc de pute qu'il a fait. Mais t'es vraiment un baiser dans ta tête, son pote. Il lui dit, je crois que je connais encore personne d'assez fou pour cracher un énorme molar dans le sac d'une prof. Oh là là, oh le bâtard. N'empêche, j'ai un moyen de pression contre toi maintenant. Si tu fais le ouf avec moi, je te balance et tu vas douiller sale. Le mec, il a quand même craché un gros sclère dans le sac de sa prof. Mais imaginez sa réaction quand on va ouvrir son sac en rentrant chez elle. Et c'est justement ce qu'il dit. Il fait, putain, allez, commence pas à faire du vieux chantage, vieux fou. N'empêche, je vois bien le gros crachat couler sur tous ses livres ou des copies des élèves. Je suis plié. T'imagines la prof qui commence à faire les corrections, qui met sa main sur une des copies et qui a du vieux glaire qui coule sur l'avant-bras. Oh non, là, c'est vraiment un truc de fou. Et je suis tellement mort, ce prochain contexte, il me rappelle un des trucs qui m'est déjà arrivé au collège. T'as 2 potes qui sont en train de discuter, t'en as un qui fait « Hey gros, je suis privé de sortie pendant 1 mois, putain ». Qu'est-ce qu'il a fait? Alors t'as son ami qui lui dit « Mec, mais moi mes parents ils savent toujours pas quelle punition ils vont me donner, mais je vais prendre le tarif aussi, je te rassure ». Et là, il continue à péter un câble, celui qui lui répond, il fait « Mais franchement, je veux pas faire le bâtard, mec, mais t'es une merde. Tu sais même pas escalader le mur du lycée sans te péter la gueule et te faire cramer par le surveillant. Moi, j'étais déjà de l'autre côté du mur. Si t'avais pas trébuché comme une bite, on se serait pas fait griller. Et on aurait pu sécher les cours pépère. Là, je vais morfler à cause d'un mec qui est pas fichu de grimper au-dessus d'un mur de 2 mètres, la honte. Ah, ça veut sécher les cours et ça essaye d'escalader au-dessus des murs de l'établissement. Mais il s'est fait cramer parce qu'il arrivait pas à escalader. Et l'autre, il fait, mais t'es marrant, toi, sale bâtard, t'es passé en premier. Du coup, entre-temps, les surveillants s'étaient rapprochés de nous et m'ont vu au loin. Et avec le stress, tu sais, c'est galère, mon gars. Vas-y, j'espère, tu vas morfler avec ta punition, tu m'as saoulé. Il est trop vexé. Il a pris un coup dans son ego. Ça, c'est horrible quand t'essayes d'escalader, faire le mur pour sortir du bahut sans te faire cramer par le CPE, des profs ou des surveillants, et que t'as un de tes amis qui doit se barrer avec toi, qui arrive pas à escalader le mur, il reste bloqué, il trébuche, il a un gros cul qui bloque. Ça, c'est tellement badant. Et on va terminer avec le plus gros coup d'enfoiré qu'un mec a fait à son pote. T'as justement cet ami, il fait « Salut poto, c'est vrai que la prof d'histoire, elle est pas là demain de 8h30 à 10h30. Oula, ça sent la petite grasse mat, pépère, etc. » Et son ami lui fait « Non mais mec, c'est du gros mytho MDR. C'est des gens de la classe qui ont fait une vieille blague. Sois là à 8h30, sinon tu vas te faire défoncer. » Oh non, le seum. Lui, il pensait qu'il avait pas cours, que sa prof était absente demain de 8h30 à 10h30. Il vérifie quand même avec son pote et son pote lui dit « Non, non gros, c'est un vieux mytho, tout le monde a fait une vieille blague, faut quand même que tu sois là demain à 8h30. » Et il fait « Ah ouais, trop le seum, j'aurais bien kiffé dormir plus longtemps. Fais chier. » Bon, jusqu'à là, tant pis, il a cours. Le lendemain matin, le mec se pointe à 8h30 pour aller en cours, puisque la prof est soi-disant là, et il envoie un message à son pote, il fait « Gros, je vais te tuer, t'es vraiment une merde, je suis devant la classe, et là la CPE m'a dit qu'on savait depuis hier que la prof était absente, putain, pourquoi tu m'as dit hier qu'elle était là? T'es vraiment un chien, je me suis levé à 7h du mat pour rien. Oh non, et toi tu dois être en train de dormir comme un blaireau sous ta couette au chaud, oh non. Ça, c'est un pote bien fourbe, qui te fait croire qu'il y a cours. Le lendemain, tu te réveilles tôt, t'arrives devant la salle de classe, et là, tu te rends compte qu'en fait, la prof était pas là. Et son ami lui fait « MDR, je viens tout juste de me réveiller, là, je suis en pleine forme, je prends mon petit déjeuner au calme, je t'ai bien niqué, je suis mort. Faut pas toujours croire ce que les autres te disent, fallait pas me faire confiance, je t'ai bien eu. » Alors moi, il y a un pote, il me fait un coup de pute comme ça, je peux te dire que quand je le vois revenir quelques heures plus tard au lycée, je allez, retourne mon pote. Je lui défonce la gueule. Ça me fait tellement chier d'aller en cours à 8h alors que tout le monde la veille savait que la prof était absente et les gens m'ont menti quoi. Mon pote, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu en tant que les 30 000 j'aime. Ça me ferait extrêmement plaisir. Merci pour votre soutien en ce moment. Dans l'espace commentaire, racontez-moi les choses les plus what the fuck, les plus drôles, les plus ouf qui vous soient arrivés à l'école. On fera un épisode avec tous vos commentaires. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram TheFragHDYTV pour le concours des 60 000 abonnés. Plein de cadeaux à gagner, des cases, des micros, claviers, tapis de souris. Et là, je pense que d'ici 1 ou 2 jours, quand vous verrez cette vidéo, le concours aura lieu sur mon Insta, donc soyez bien abonnés. Et si tout va bien, on se retrouve dans 1 ou 2 jours pour une nouvelle vidéo. J'embrasse les potos. Ciao.